Bonjour et bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va réaliser l'algorithme de Dijkstra avec Python. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai sorti une vidéo sur l'algorithme de Dijkstra qui explique comment l'algorithme fonctionne. Le lien sera dans la description et tout en haut à droite. Et dans cette vidéo, on est allé à travers un exemple où on avait un graphe et on voulait trouver tous les chemins les plus courts pour aller de A jusqu'à B, C, D, E et F. Si vous ne comprenez pas l'algorithme de Dijkstra, je vous conseille d'aller voir cette vidéo d'abord parce qu'on va utiliser les concepts et le même graphe dans la vidéo que vous regardez maintenant. Alors ici, j'ai le code pour un graphe créé avec des dictionnaires que j'ai créé dans une vidéo précédente. Le lien sera aussi dans la description. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour l'algorithme de Dijkstra qui va prendre un objet de graphe dictionnaire et un sommet, et ça va nous rendre toutes les distances les plus courtes pour aller de A envers chaque sommet, et ça va aussi nous donner tous les précédents pour chaque sommet. Par exemple, si pour aller à B, il faut d'abord passer à travers A, bah, ça va nous donner A à un dictionnaire qui map B à A. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bon, on va commencer avec def dijkstra graph et le sommet. Et alors, ce qu'on fait là, c'est on a le graphe qui va être un objet graphe dictionnaire et après le sommet qui va être le sommet où on commence et on va faire tourner l'algorithme de Dijkstra. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sommet égale 7 et après graph.graph.keys. Et alors qu'est-ce que ça nous fait ça? Bah, ça va nous donner tous les sommets dans notre graphe. Alors, comme vous voyez en haut, on a self.graph qui est un dictionnaire. Et ce qu'on va prendre, c'est ce dictionnaire, toutes les clés, ce sont les sommets. On va prendre les clés qui vont nous donner le sommet et on va convertir ça en 7. Et comme ça, on aura une liste de sommets qui sont dans notre graphe. Maintenant, on va faire un dictionnaire pour les distances. Alors, on va faire distance égale un dictionnaire. Et on va avoir les précédents égale aussi un dictionnaire. Alors, pour chaque sommet, on va faire distance jusqu'à ce sommet est égal à float infini. Et précédent jusqu'à ce sommet égale none parce que pour chaque sommet, il n'y aura pas de précédent pour l'instant. Et bien sûr, on commence avec notre sommet S1, alors on va lui mettre une distance de 0 parce qu'on sait que pour aller du sommet 1 jusqu'à sommet 1, ça nous coûte 0. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'algorithme de Dijkstra. Et alors, pendant qu'il y a des sommets dans notre liste de sommets, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on va trouver le sommet qui a la distance la plus courte. Alors on va faire lambda s distance. Et ça, c'est juste une fonction qui va en fait regarder la liste avec le dictionnaire avec toutes les distances et va nous chercher le sommet qui a la distance la plus courte qui est aussi dans notre liste de sommets. Et alors, une fois qu'on a trouvé ce sommet, ce qu'on va faire, c'est on va l'enlever de la liste des sommets qui ne sont pas visités parce que comme ça, on n'a pas envie de revisiter des sommets encore et encore. On a envie, une fois qu'on l'a visité, on n'a plus besoin de retourner. Et après, ce qu'on va faire, c'est on va regarder les voisins du sommet. Alors, for voisin in graph.graph sommet. Alors, on regarde tous les voisins de ce sommet. Et alors, ce qu'on va faire, c'est si le voisin est dans la liste des sommets. Et alors ça, on veut seulement regarder les voisins qui sont dans la liste des sommets parce que ceux qui ne sont pas dans la liste des sommets, on les a déjà visités et on a déjà leur distance la plus courte. Et alors, pour ceux qui n'ont pas été encore visités, on va faire distance égale la distance du sommet où on est à présent. Et après, plus graph.graph et après sommet voisin. Et en fait, ce que c'est ça, c'est la distance entre le sommet qu'on est en train de visiter maintenant et son voisin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance de S1 jusqu'au sommet, ce qui est cette première partie, plus la distance pour aller du sommet qu'on est en train de visiter jusqu'au voisin. Et après, on a envie de regarder si cette distance est plus petite que la distance pour aller au voisin, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle distance plus petite, ben on a envie de mettre cette distance à jour. Alors, on va faire distance pour le voisin, c'est maintenant la nouvelle distance qui est plus courte que l'ancienne. Par exemple, si on n'a pas visité un sommet, l'ancienne, ça sera peut-être infini. Et alors, on n'a pas envie que la distance soit infinie, alors on va mettre par exemple 5 si la distance la plus courte qu'on connaît jusqu'à présent, c'est 5. Et après, on va mettre le précédent au voisin qui va être sommet. Et ça, en fait, la liste des précédents, ça va nous aider à reconstruire les trajets pour aller de S1 envers chaque sommet. Et alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire return distance et précédent. Et alors voilà, c'est tout pour la fonction Dijkstra. Alors, elle est assez courte au final. Et alors, juste pour réexpliquer comment elle fonctionne, on va prendre une liste avec tous les sommets, et ça sera une liste des sommets qu'on n'a pas visités. Après, on a deux dictionnaires qui vont être les dictionnaires qu'on rend à la fin. Un dictionnaire va mapper les distances de S1 envers chaque sommet, et l'autre va mapper le sommet précédent dans le trajet pour aller envers un sommet. Par exemple,
Si pour aller à C, il faut faire A, B, C, bah, on va mapper C à B. Et après, B sera mappé envers A. Et comme ça, on pourra reconstruire tous les trajets. Et après, dans l'algorithme de Dijkstra, il faut mettre toutes les distances à infini, parce que c'est comme ça qu'on commence dans l'algorithme de Dijkstra. Et pour S1, on met une distance de 0, parce qu'on sait que pour aller de S1 envers S1, ça va être un coût de 0. Et après, on va aller dans cette boucle, et pendant qu'il y a toujours des sommets qui n'ont pas été visités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sommet avec la distance minimum qui n'a pas encore été visitée, on va l'enlever de la liste des sommets qui n'a pas été visité, et après on va regarder ses voisins pour voir s'il y a une distance pour aller envers un des voisins qui est plus courte qu'une distance qu'on avait déjà. Alors ça, si ça c'est le cas, on va mettre cette distance à jour. Et après à la fin, on rend distance et précédent. Et alors juste pour être sûr que cette fonction fonctionne, on va recréer l'exemple de la vidéo précédente. Donc on va faire graph égale graph dictionnaire. Alors on va d'abord devoir commencer par construire notre graphe. Et alors ça va être assez simple. On va faire graph.ajouter sommet A, graph.ajouter sommet B, C, D, E et F. Et après maintenant, il faut rajouter toutes les arêtes. On va faire graph ajouter arête A, B et 2. Après, graph ajouter arête A, C et 10. Et alors là, on aura fini. On a ajouté toutes les arêtes qui départent de A. Et après, on va graph ajouter arête B à 2. Et la raison pour laquelle on doit rajouter AB2 et BA2, c'est la même arête, sauf que la manière que notre classe de graphe fonctionne, c'est que c'est un graphe directionnel, ce qui veut dire que si on veut une arête bidirectionnelle, il faut rajouter l'arête deux fois. Une fois dans le sens A vers B et une fois dans le sens B vers. Alors maintenant, pour aller vers C, on peut avoir 7. Et après, pour aller vers D, on a 3. Et après, on a aussi une arête pour aller vers E qui a un coût de A. Et alors voilà, on a toutes les arêtes pour B. Et alors maintenant, on va juste faire ça pour le reste des arêtes. Et alors voilà, maintenant on a fini de reconstruire le graphe. Alors on a tous les sommets, A, B, C, D et E, F. Et après on a toutes les arêtes. Alors d'abord on a les arêtes qui départent de A, les arêtes qui départent de B, de C, de D, de E et de F. Et vous pouvez vérifier que c'est correct. Et après ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie d'aller chercher la distance et les précédents pour aller en départant de A. Alors on va passer notre graphe et le sommet A. Et ce qu'on a envie, si on a envie de voir ce que ça nous donne, alors on va faire print distance et on va faire print précédent. Et alors maintenant, on va pouvoir faire tourner notre code. Et alors on va faire python 3 dijkstra.py. Et alors voilà, comme on voit, on a deux dictionnaires. Alors on a d'abord les distances et les précédents. Et alors je vais commencer avec les distances. Et alors comme vous voyez, pour aller vers B, on a une distance de 2. Pour aller vers C de 9, D de 5, E de 3 et F de 6. Et comme on voit, c'est bien les bonnes distances basées sur ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et là, vous avez le tableau qu'on avait créé juste à côté, à droite de votre écran. Et comme vous voyez, toutes nos valeurs sont bien correctes. Et bien sûr, pour aller de A, ça nous coûte 0, alors il y a bien 0. Et après maintenant, on a les précédents. Et alors, à quoi est-ce que ça sert les précédents? En fait, ça sert à retracer comment aller de un sommet à un autre. Par exemple, pour aller de A à A, ce qu'on a fait, c'est on a juste resté à un endroit, alors on a mis none. Après, pour aller vers B, comment est-ce qu'on a fait? On peut retourner en arrière. Alors, on commence avec B. Et là, après, de B, on est allé à A. Et de A, on est allé à none. Alors, notre trajet, c'est AB. Après, pour aller vers C, on est passé à travers B. Et après, on est passé à travers A. Et après, on est passé à travers none. Alors, notre trajet, c'est A, B, C. Après, pour D, on peut faire la même chose. Où on retrace. Alors, de D, on est allé à B. Et de B, on est allé à A. Alors, notre trajet, c'est A, B, D. Et après, pour E, on fait la même chose. On aura A, B, E. Et pour F, on refait la même chose. Où on aura A, B, D, F. Et alors voilà, comme vous voyez, c'est bien tous les trajets qu'on avait aussi vus dans la vidéo précédente. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et bien sûr, le code sera dans un lien dans la description et je vous verrai dans la prochaine vidéo. I'm changing who I am. I'm making